Coucou mes belles âmes, bienvenue et bonjour sur vos guidances du mercredi 9 février 2022. Alors je viens d'acquérir ces deux nouveaux oracles, on va essayer d'aller voir ce que les guides nous apportent comme message ici. Alors ça s'appelle la magie de la vie, carte divinatoire d'affirmation positive, hein, d'accord. Et ça va être Jody Bergsma, et celle-ci, ou celui-ci plutôt, c'est Murmure de nos anges. Murmure de nos anges, pour les personnes qui veulent l'acquérir, c'est Debbie Malone. Donc on va aller, sans plus tarder, demander à la source ici, quels sont les messages de ce jour du mercredi 9 février 2022. S'il vous plaît, les guides. Qui a voulu venir. On parle ici du discernement. On vous parle de discernement et on parle ici, on nous dit quoi par cette carte? Voyez clair dans votre situation. Vous voyez clair dans votre situation. Usez de sens commun et ne soyez pas dupes. Donc, il y a une situation, il y a une problématique peut-être à résoudre ce jour-ci. On vous demande d'être clair dans votre situation, avoir du discernement ici, voir les choses clairement. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupes. On vous dit ici, soyez attentifs. Votre intuition connaît la vérité. Donc, il y a certainement une situation ici qui va vous demander aujourd'hui, ce mercredi, de faire preuve de discernement, d'accord? Et surtout, regardez bien tout ce que vous allez signer. D'ailleurs, c'est sorti dans la guidance de la semaine du 7 au 14. Donc, peut-être que ça tombe ce jour aussi. Faites attention à s'il y a des contrats à signer, s'il y a des choses à faire ici. On vous dit d'être dans la clairvoyance, d'avoir écouté votre intuition et votre guidance intérieure. Discernement, c'est le mot-clé de cette journée. Et derrière, nous avons élégance. Elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. On a eu cette carte d'élément Enlightenment qui nous parlait d'un signe que quelqu'un quittait le chaos pour aller vers une nouvelle situation. Je l'ai eu dans les énergies de cette semaine du 7 au 14. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est aujourd'hui que vous allez peut-être recevoir des documents que vous devez signer par rapport à quelque chose de nouveau. On vous dit ici, entre le discernement et l'élégance, peut-être que vous allez faire un travail ou signer quelque chose sur la beauté, l'univers de la beauté, je ne sais pas, ou vous êtes styliste, peut-être que vous êtes quelqu'un qui travaille dans le beauty, peut-être une beauty preneuse aussi, comme moi. Donc, on vous demande ici, elle se trouve dans la beauté de la nature. Peut-être que vous travaillez avec tout ce qui a trait à la nature, des produits bio aussi, écologiques, je ne sais pas. Et on vous dit, c'est le lotus qui attend de fleurir, autant pour moi. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Donc, on vous demande d'aller dans cette situation tout en élégance, tout en subtilité, d'accord? Laissez-vous porter ici comme le lotus qui glisse sur l'eau, on vous dit. Ensuite, on nous parle d'énergie. La force vitale circule, ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. On vous dit ici, votre force vitale est à l'œuvre. On parle d'expectative ici. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Pourtant, ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Donc, il y a peut-être une situation où si vous allez signer des contrats, signer pour un dossier, signer pour un examen, signer pour une formation, peut-être avec une maison de disques ici, d'édition, je ne sais pas, ou alors des produits. On vous dit ici, soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Clairement, il y a une situation qui était dans l'attente et on vous dit qu'elle va se débloquer aujourd'hui, ou alors vous allez avoir des contrats, des pré-contrats à regarder et à signer. On vous parle ici d'énergie, d'élégance, d'énergie, d'accord? On vous dit la force vitale circule, ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur.
On vous demande d'avoir la foi par rapport à cette situation. Vous n'êtes pas seul. On vous dit, croyez-le. L'Esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. Je vais demander d'autres cartes. La carte centrale ici nous parle de quoi? Merci les gars. À la coupe, on parle d'adversité. Une situation qui a été compliquée peut-être à aboutir, puisqu'on parle d'attente ici. D'accord? À la coupe, on dit ici, dans toute épreuve, il y a du bon. Il peut apprendre, on peut apprendre, autant pour moi, dans le calme, mais le plus grand ou la plus grande des leçons s'apprend dans la tempête. Dans toute épreuve, il y a du bon. Vous comprenez ce que ça veut dire ici? Vous avez passé un moment d'adversité dans le passé. Oui, je le répète. Vous avez eu un moment d'adversité dans le passé que vous avez connu et ça a été quelque chose d'éprouvant pour vous. On vous dit ici, dans toute épreuve, il y a du bon. Vous allez voir que cette situation, il en sortira quelque chose de meilleur. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Oui. C'est comme quand on parle à nos enfants, on leur dit, tu vas apprendre de tes erreurs. Parce qu'on leur a appris dans le calme, dans l'amour, on a voulu les protéger, les couver. Et parfois, c'est comme si c'était peine perdue. Il faut qu'ils aillent dehors, qu'ils aillent se confronter à la réalité de l'extérieur. C'est un exemple, bien sûr, parce que les parents, si vous êtes parents ici, vous apprenez à vos enfants, vous leur donnez des valeurs et l'extérieur leur donne des contre-valeurs. Après, à chaque enfant de se dire, ah, peut-être que ce que mes parents me donnaient était beaucoup plus intéressant que ce que je suis en train d'apprendre là à l'extérieur. Donc, ils apprendront dans l'adversité. On vous dit ici que les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. Donc, si vous avez peut-être un enfant, peut-être qui sait, je le dis, c'est qu'il fallait le dire ici, qui est parti et qui aujourd'hui est dans une forme d'adversité, ne vous inquiétez pas, il est en train d'apprendre. Ça fait partie de son chemin de vie. On vous demande tout simplement de garder la foi par rapport à cette situation, que ça concerne votre enfant, votre travail. On vous dit ici de garder la foi. Vous n'êtes pas seul, on vous dit. Croyez-le. Croyez-le. L'Esprit est tout près de vous. L'Esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. Et ensuite, on vous parle de gratitude. Donc moi, quand j'ai ces deux cartes-là, qui me parlent ici d'adversité, et on me parle de gratitude, ça veut tout simplement dire qu'entre les deux, il y a déjà eu la solution. Et grâce à la foi que vous avez. D'accord? Entre les deux, on a la solution au milieu qui est le trait d'union. Le trait d'union ici entre ces deux adversités, c'est la foi. Et la foi ici nous ramène encore au divin, au vœu exaucé, à la source ici qui va vous dire que oui, l'adversité, vous avez appris, mais là, dans la gratitude, ça veut dire qu'on fait un saut quantique là. On a reçu. Donc, on ne parle pas entre les deux de tout ce que vous avez traversé, puisqu'on parle d'adversité ici. On n'est pas rentré dans les détails, comment vous avez fait pour avoir la gratitude. Mais ça se trouve que ça a duré pendant 5 ans pour certains, ça a duré pendant 10 ans, ça a duré pendant 8 ans. Je ne sais pas quelle est votre situation ici, dans cette guidance, mais on parle ici de gratitude, d'accord? On parle de gratitude, on vous demande de garder le discernement dans tout ce que vous allez signer et dans tout ce qui va suivre ces prochains jours. La gratitude nous dit ici, remercier pour l'abondance. Remercier pour l'abondance. On est d'accord qu'on ne reçoit pas l'abondance si ce n'est pas encore prêt. On ne remercie pas si on n'a pas encore reçu. Remercier pour l'abondance, que ce soit encore déjà entre vos mains ou pas, l'univers a déjà débloqué les portes, d'accord? Ici, on vous dit, remerciez pour l'abondance dans votre vie, ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. Vous êtes dans un procès, un litige, un contentieux, vous attendez des réponses juridiques ou une aide juridictionnelle, des dossiers bancaires. On vous dit remercier ici avec la gratitude. Après cette adversité, il va y avoir une belle récompense. Mercredi, s'il vous plaît, les guides, mercredi 9 février 2022. On vous parle d'indulgence, d'accord? On nous dit ici, soyez indulgents par rapport à cette adversité. Vous voyez, je vais parler de trait d'union entre l'adversité et la gratitude, mais entre cette adversité et la gratitude, on vous a demandé d'avoir la foi. Et le trait d'union, le second trait d'union pour aller vers la gratitude, on vous demande ici d'être indulgent. D'être indulgente, d'être indulgent. On vous dit ici, laissez la compassion inonder
votre univers. Laissez la compassion inonder votre univers. Quel que soit ce qu'on vous a fait, mes belles âmes, quel que soit ce que vous avez traversé, on vous demande ici d'être dans l'indulgence et de laisser la compassion inonder votre univers. On vous dit ici, soyez bons envers tout ce qui vit. Les animaux, les plantes, les arbres, les humains. Soyez bons envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevrez aussi. Vous donnez de l'eau aux plantes pour vivre. Vous leur donnez de l'amour, vous allez recevoir de l'abondance, quelque chose qui va vous vivifier, qui va vous donner, qui va vous faire revivre, qui va vous faire renaître de vos cendres ici, qui va vous... Ça me donne une image, c'est très marrant parce que je vais vous partager cette histoire. C'est très important de vous parler de ça par rapport à cette guidance. J'ai mon salon de coiffure qui est dans le 8e arrondissement à Paris. Et ce salon de coiffure, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves en tant que croyant, en tant que chrétien. Et je pense que c'était mon chemin de croix, ce salon de coiffure. Et j'avais mis des plantes parce que j'adore les plantes vivantes. J'adore les animaux. J'avais mis des plantes, 2 bambous, et j'avais mis 2 bouillies. Les bouillies bien après. Et le bambou, moi je parle à mes plantes en fait, quand je les arrose, quand j'arrive. Et ces plantes-là étaient toutes vertes, elles étaient belles, elles poussaient. Les gens pensaient que c'était des fausses plantes. Ils arrivaient, ils me voyaient les arroser, ils disaient, ah ben c'est pas des fausses. Je disais, non, ce sont des vraies. Et puis un jour, il y en a un des bambous qui a cramé parce que c'était l'été. Il a tellement cramé que tous les gens qui passaient s'arrêtaient, ils me disaient, enfin tous les gens, les voisins, les gens qui sont intéressés par les plantes me disaient, ah ben elle est morte, hein, c'est pas la peine, il faut la jeter, il faut en acheter une autre. Non, je suis allée parler à ma plante. Et je me souviens, j'avais une de mes apprenties à l'époque qui s'appelle Naomi, elle chante et elle est très croyante cette femme. Mais vraiment, la pureté, Naomi. Et Naomi, tous les matins quand elle arrivait dans le salon, elle priait. Elle ouvrait le salon et elle invoquait, elle disait, Seigneur, on te remet ce salon aujourd'hui, fais ce qu'il y a à faire. Et pour la petite histoire, dans ce salon, j'ai vécu beaucoup d'épreuves difficiles. C'est-à-dire que j'ai ouvert mon salon dans le 8e arrondissement et j'ai des gens qui disaient, on ne veut pas être coiffé par la salle noire. Et une dame m'a dit ça un jour et je lui ai dit, écoutez madame, je suis noire, mais je ne suis pas sale. Elle me dit, bon, ben, je ne vais pas être coiffée par la grande noire alors. Parce que j'avais repris un fonds de commerce avec une salariée qui était là depuis très longtemps et qui était, elle, de couleur blanche. Et j'ai dit, ben, il n'y a pas de souci, elle va vous coiffer. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvée dans mon propre salon. C'était la partage. Il y avait un côté des blancs et un côté des noirs. Pour revenir à notre histoire de plantes, ma salariée, tous les matins, elle arrivait et il y avait des voisins qui avaient amené leur chien faire devant mon salon parce qu'ils voulaient que je parte et ils disaient, partez dans votre communauté, on ne veut pas vous voir ici. Et je lui disais, ben, ne fais pas attention, donc on nettoyait, etc. Et je parlais à mes plantes, Et je savais que c'est le Christ qui m'avait envoyé dans ce salon. Et un jour, je dis à ma plante, et Naomi dit à la plante, et la rose a dit, il va falloir que tu reprennes force, tu reprennes vie, comme ton frère qui est de l'autre côté là-bas, parce que j'avais les 2 plantes au deux bouts du salon. Et j'ai une vitrine de 8 mètres carrés. Et il dit, il va falloir que tu reprennes vie comme ton frère. Je t'exorce ici. Je t'exorcise ici. J'invoque au nom de Jésus-Christ. Tu vas reprendre force. Et je vous assure, au bout de 3 semaines, la plante a commencé à repousser, à prendre vie. Et ces plantes, elles sont toujours là aujourd'hui. Et elles sont encore plus belles qu'avant. Donc, ce que je vais vous dire ici, on vous parle d'indulgence. Quand les gens vous envoient toutes ces foudres karmiques, qu'ils ont eux et qu'ils ont l'impression de se décharger sur vous parce qu'ils ont vu votre lumière, parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de gentil, de tolérant et ils essayent de vous pousser à bout pour vous pomper votre énergie. J'appelle ça les énergivores. Restez dans l'indulgence, quoi que vous ayez traversé, puisqu'on parle de l'adversité et je pense qu'il y a des gens ici qui ont gardé la foi par rapport à cette adversité. Et on vous dit que vous allez être dans la récompense maintenant de ce que vous avez travaillé, de ce que vous avez donné. Si vous avez donné de l'eau à vos plantes ici, l'univers va vous rendre de l'eau pour vous abreuver votre soif. D'accord? Si vous avez nourri vos plantes en leur parlant des mots doux à l'oreille comme ça, en leur chuchotant, ou vous avez des animaux de compagnie que vous avez donné, à qui vous avez donné l'amour, quelle que soit la forme d'amour que vous avez donné ici sur cette terre, l'univers va vous le rendre aujourd'hui en ce mardi 9 février.
Mon histoire était un peu longue et encore je l'ai écoutée parce que c'est pas le sujet. Mais j'ai voulu vous prendre cet exemple de vous dire, restez dans l'indulgence parce que il y a un beau cadeau, une belle récompense qui vient derrière. On parle ici de manifestation. De manifestation ici, on peut nous parler ici encore. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Vous avez rêvé des choses ici? On parle d'énergie secrète de vos rêves. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. On parle de vos rêves, bien sûr. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Et on vous dit ici, confiance, gardez confiance, foncez, gardez confiance par rapport à cette foi, parce que j'entends ici qu'il y a des personnes qui sont élégantes, qui sont des belles femmes, qui sont des beaux messieurs, et qui sont des gens qui sont purs de cœur et purs dans la bonté. On vous dit ici, confiance, foncez, redressez-vous et relevez la tête. Gardez la confiance. Si vous allez demander à l'univers, parce que vous avez la foi. Restez digne. Restez digne. Comme j'ai dit à la dame, je suis noire, mais je ne suis pas sale. Et c'est vrai, est-ce que j'ai l'air d'être une femme qui est sale? Non. Donc ici, on vous dit confiance. Foncez, redressez-vous et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. Sentez le brasier dans votre âme. Donc, restez digne parce que vous savez quelle essence est en vous. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, on n'est pas couleur, on est énergie. Les gens qui s'arrêtent à la couleur de peau n'ont rien compris. Non, il n'y a pas de couleur là-haut. C'est juste une énergie. Et ton énergie va dépendre de ton attitude, de ton comportement, de ta foi. Comme dit, ton attitude détermine ton altitude. Que tu sois blanc, jaune, vert, je ne sais pas, bleu. Connaissez les bleus? Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Jaune, vert, bleu, rouge, j'en sais rien trop quoi. Ce n'est pas une question de couleur. C'est une question d'énergie. On est énergie. Et ici, on vous demande de garder confiance, quelle que soit votre origine, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit ce que vous faites. La foi, c'est votre âme, c'est votre esprit. Et ici, c'est ça qui prône sur cette vie, là-haut, dans cette dualité. Parce qu'avant d'être sur cette chair, ça n'est qu'une enveloppe. Elle s'en va du jour au lendemain, mais on reste dans l'esprit. D'accord? On vous parle ici du pouvoir et de la prospérité. On vous dit, faites appel aux éléments. Les éléments, on a les 4 éléments. On a la terre, on est fait de terre ici. On est fait de 70% d'eau, notre corps. Il y a l'air, il y a le feu. Faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Vous avez le feu en vous du Saint-Esprit. Vous avez l'eau qui purifie, qui vivifie. Pensez à l'eau qui a coulé de la côte de Jésus-Christ. Vous avez l'eau en vous. Vous avez l'air, puisque quand on respire, on a l'air. Et vous avez la terre, vous avez les 4 éléments. Et donc, concentrez-vous dans votre pouvoir. Ici, on vous dit, faites appel aux éléments. C'est pour ça qu'on demande parfois de faire un nettoyage à l'eau, un nettoyage au feu, un nettoyage à l'air, un nettoyage à la terre ici. Les gens qui vont par exemple en Inde rentrer dans les boues ici, c'est pas anodin. Et j'ai toujours dit que heureusement que les Indiens prient, parce que si les Indiens ne priaient pas la terre, c'est l'essence de tout. Les tsunamis qu'on a eu à côté, ça serait la rigolade. Les Indiens sont un temple hyper important. L'Inde, c'est un temple hyper important pour la spiritualité. Je veux que les gens le sachent ici. Je ne suis pas un hindou, mais je vous le dis. D'accord? Il y a un monsieur qui a sa chaîne, il s'appelle Sanguru, oui, je pense. Vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est un grand sage avec une barbe. Et je trouve que sa sagesse est très, très, très immense. Donc, ici, il parle souvent des bains à l'air. Les gens qui vont à l'Himalaya, juste prendre le bain d'air, parce que l'air, c'est hyper important. On fait beaucoup de bains à l'eau, on fait beaucoup de bains à la boue, à la terre, on fait beaucoup de bains au feu, peut-être aussi. Vous savez, à l'époque, moi, je me souviens, en Afrique, mes grands-parents, ils mettaient le feu et on tournait autour du feu pour faire les nettoyages au feu. C'est hyper important. Bien sûr, quand on est dans un appartement à Paris, c'est pas évident. Mais il y a des endroits où on peut faire des nettoyages également au feu, même avec l'encens, déjà c'est un nettoyage au feu. Avec une bougie, déjà c'est un nettoyage au feu, d'accord? Donc, faites appel à ce pouvoir, ayez confiance en votre pouvoir,
Parce que vous l'avez, cette énergie. On parle d'énergie ici. L'énergie. La force vitale, c'est qu'une. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. On vous rappelle, votre pouvoir ici, faites appel aux éléments. Regardez la carte, elle parle de pouvoir. Et là, nous avons l'énergie. On vous dit ici, ouvrez-vous sur vos intentions. Faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Vous avez ce feu-là intérieur. On parle de prospérité. Donc pour moi, ce que je comprends ici, dans cette guidance, on vous dit ici, vous êtes une personne magnifique, une belle personne à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que votre énergie est pure, est digne, elle circule tout simplement. On parle de spectatrices ici, on vous dit soyez ouverts à ce qui se présente à vous. Soyez dans l'accueil, soyez dans l'acceptation et gardez surtout la foi. On vous dit, plus que tout, la carte centrale, restez dans l'indulgence de tout ce que vous avez pu traverser comme adversité, mes belles âmes. On parle de manifestation ici, de vos rêves. Vos rêves possèdent une énergie secrète. Vous avez ces rêves-là. On vous dit ici, ouvrez la porte et laissez-les vivre. Au grand jour, le désir et la foi sont des instruments de votre pouvoir. Et ensuite, on vous dit pour finir, gardez confiance. La confiance va vous permettre de retrouver ce pouvoir qui est en vous. Parce que nous l'avons tous, d'une certaine manière. Mais c'est comment on l'utilise. Et une fois que vous allez le faire éclore, vous allez le remettre en laisse, on parle de prospérité. Vous allez aller vers cette prospérité qui nous dit ici, concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Quand j'entends parler de reconnaissance, j'entends parler également de la carte de la gratitude. Ça veut dire que vous allez recevoir désormais les prochains jours, ces prochains moments, vous allez recevoir cette semaine, dans 2 semaines, les énergies peuvent s'étendre. Donc, soyez dans l'acceptation et l'accueil de ce qui se passe et ce qui va vous apporter ce changement. On parle d'un espace sacré ici, d'accord, mes belles âmes? On vous dit l'espace sacré. L'espace sacré, accordez du temps aux rêves en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Et ensuite, on vous parle ici de transformation, de métamorphose. Et bien sûr, c'est la carte qui parle ici de la transformation également. On parle ici de métamorphose, on vous dit, ayez confiance dans le process. Ayez confiance dans le processus plutôt, c'est la même chose. Ayez confiance dans le processus. Il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser en vous, dans votre vie, dans votre énergie, dans votre univers, dans votre travail, dans votre famille, dans votre vie sentimentale, dans vos enfants. Il y a une métamorphose ici majeure. On vous dit, et soyez patient. Soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Si vous êtes en train de vous transformer, un papillon qui se transforme, si on arrive, on bouscule tout, il ne va jamais voir, il ne va jamais devenir papillon. La chenille restera toujours chenille. Donc, on vous dit ici, soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Il y a des gens ici qui vont retrouver une opulence, je le dis comme ça, qui vont renaître de leur cendre ici, une nouvelle vie, une nouvelle version d'eux-mêmes, une nouvelle... Ma fille m'a dit ce matin, maman, les choses vont redevenir comme avant, parce que je parle encore de ce salon, j'ai combattu beaucoup d'énergie. Je lui ai dit, non, mieux qu'avant. Gloire à Dieu. Je lui ai dit, non, mieux qu'avant. Et on parle de souplesse, restez toujours dans la souplesse. On parle ici, pour finir, traverser en douceur la zone de turbulence. Traverser en douceur la zone de turbulence. Pas un jour, je vous dis mes belles âmes, j'ai réagi pour dire aux gens, quelqu'un m'a dit, mais vas-y sur Facebook, va parler de ça, etc. Il y a une femme qui a vécu ça à Neuilly et tout, dans sa boulangerie, vas-y, parle-en. J'ai dit, jamais. Je dis, celui qui m'a mis sur ce chemin connaît ce que je traverse.
Et je le partage aujourd'hui avec vous. Parce qu'on dit quand le sang a coulé, le mal est passé. Ça a été difficile. Mais c'est pour vous exhorter ici. Pas pour qu'on me plaigne. Non. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je reste dans cet amour inconditionnel, cet amour divin. Et on vous dit, malgré ce que vous traversez comme adversité, restez souple et continuez à donner l'amour du cœur. C'est hyper important. Parce que ce n'est que comme ça que vous allez vaincre le mal. J'ai parlé d'hier, la vidéo de mardi. J'ai dit qu'il y a des gens qui sont partis en enfer. Pour aller au paradis, tu es obligé de passer par l'enfer. Tu ne peux pas arriver au paradis sans passer par l'enfer. Et moi, c'était mon enfer, ce salon de coiffure. Et vous, c'est quoi votre enfer? Aujourd'hui, on vous parle de métamorphose. Et on vous dit ici, traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner. Pliez, mais ne cassez pas. Pliez, mais ne cassez pas. Quand ça ne va pas, faites le dos rond comme les chines. Laissez la tempête passer. Ayez confiance, gardez la foi. Utilisez votre pouvoir intérieur pour vous recentrer en vous et non pour briser les autres parce que vous êtes dans l'indulgence. Et que vous savez, je vais utiliser cette phrase qui est magnifique. Quand le Christ était sur la croix et qu'il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Chaque fois que vous êtes dans la turbulence, à chaque fois que vous avez des attaques, gardez votre foi et demandez toujours à ce qu'on pardonne à ceux qui vous font du mal. C'est comme ça que vous attirez la prospérité en vous et l'abondance et les bénédictions, bien sûr. Je vous adore, belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. J'espère que cette guidance vous a apporté un petit déclic, a résonné en vous, vous a fait vous réveiller et surtout, ceux qui étaient dans la rancœur, ceux qui étaient révoltés par rapport aux méchancetés qu'ils pouvaient subir, que ce soit dans le travail, quelque forme que ce soit, que vous soyez traités mal parce que vous êtes de couleur différente des autres, ou homosexuel, ou transgenre, ou quelqu'un de différent, tout simplement, restez dans l'indulgence. Ou pauvre, parce qu'aujourd'hui, le pauvre aussi est catégorisé. Les gros sont catégorisés. Les petits sont catégorisés. Les noirs sont catégorisés. Les homosexuels sont catégorisés. Les transgenres sont catégorisés. Quelle est votre situation? Pourquoi les gens vous ont mis de côté? Pourquoi êtes-vous marginal? Demandez au divin de vous donner cette force de pardonner comme il a pardonné quand il était sur la croix. Et vous verrez les merveilles et les miracles qui viendront à vous. Quelles que soient les persécutions que vous allez traverser, il va vous relever et vous allez vous transformer, métamorphoser comme ça, comme ce papillon. Merci mes belles âmes, merci d'être sur cette chaîne. Marie Fatma, d'amour inconditionnel, d'amour divin, mais plus que tout, amour de soi. Namasté. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.